mon ami Daniel Blouin! Oh! Incroyable. 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 Merci, David. Merci. C'est mon toi. Incroyable. Daniel Blouin, mesdames et messieurs! Daniel Blouin! Je peux vous asseoir. Merci beaucoup. Écoutez, il y a une chose à laquelle Martin ne nous prépare pas mentalement. C'est d'un jour donner une conférence avec des gens au-dessus de notre tête. J'espère que ça ne reluira pas trop. Ça va? C'est complètement surréel. Complètement. Écoutez, moi, je suis surpris qu'il m'ait invité ici. Parce que moi, il sait, j'ai une maladie mentale. Très grave. Oui. Je devrais plutôt dire une obsession majeure, ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Peur. Moi, j'ai une maladie mentale, j'ai une obsession majeure. Moi, je suis devenu complètement obsédé par un sujet. Celui de transcender ses peurs pour faire ce qu'on sent, qu'on ne comprend rien, qu'on sent, qu'on doit faire. Ouais, moi, parce que j'ai réalisé que dans la vie, les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, là, c'est lorsque je sentais, je comprenais rien, je sentais que je voulais marcher dans une direction, devenir quelqu'un je veux dire, quelque chose que je n'avais jamais fait. Réaliser un projet, un rêve, peu importe, là, ça m'est arrivé souvent, ça, là, de le sentir, ne pas comprendre, puis à chaque fois, automatiquement, j'avais la chienne. C'est pas clair, hein? C'est flou, ça, hein? Une chienne, ça n'a absolument rien. Au Québec, là, c'est une expression très québécoise, très importante que vous sachiez avoir la chienne. Ça n'a rien à voir avec le bébite à quatre pattes. Ça veut dire avoir très, très peur. Avoir peur beaucoup. Oui. Et à chaque fois, j'avais peur beaucoup. Mais je marchais quand même vers là. Et dès que je marchais vers là, dès que je sortais de mon trou, de ma fosse, de ma zone, c'était difficile tout de suite. Toujours. Ça n'a jamais été facile. Non, parce que je me mettais la vie dans la face. Je sortais de mon trou. Mais je ne sais pas pourquoi, je le sentais. Je continuais à avancer vers là parce que je le sentais. Mais là, je commençais à douter. Il y avait comme une petite traversée du désert dans le courant. Et je me rendais toujours au point de bascule. Mais juste avant, je voulais abandonner parce que c'est là que le courant est très fort. Juste avant le point de bascule. C'est weird de regarder en haut de même. Juste au point de bascule. Mais tout de suite, une fois que je passais le point de bascule, c'est là que le courant devenait moins fort. Tout de suite après. Et c'est là que je faisais une entrée de zone, puis après ça, je me relevais, je m'ouvrais les yeux, je regardais en arrière, puis je me disais, c'était exactement la chose qu'il fallait que je fasse. Ouais, même si je comprenais rien, je le sentais, c'était difficile, je voulais abandonner, point de bascule, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Moi, je suis devenu complètement obsédé par ça, je me suis dit, il faut que je dise ça aux jeunes. Puis moi, j'ai sorti mon livre il y a 3 ans et demi à peu près, et depuis 3 ans et demi, à chaque jour, je reçois des histoires, Facebook, courriel, de gens qui ont transcendé leur peur à un moment donné, qui sont sortis de leur zone, petite, grande échelle, personnelle, professionnelle. Et j'ai réalisé, on est 7-8 milliards sur la Terre, et j'ai réalisé qu'il y a 7-8 milliards d'histoires différentes de sortie de zone. Mais c'est toujours le même processus. Tu le sens, tu comprends rien, tu le fais quand même, tu as la chienne, c'est difficile, point de bascule, magie, synchronicité, planète qui s'aligne, c'est là. C'est après le point de bascule que ça arrive.